Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue en ce mercredi 31 août à vous accompagner pour décrypter la séance du jour à Paris. La Bourse de Paris qui actuellement poursuit sur sa tendance à l'ouverture puisque le marché parisien prend est étale, prend 0,02% à 6211 points. Les investisseurs sont dans le doute, les investisseurs sont dans le brouillard malgré des chiffres d'inflation en France plutôt bons puisque l'inflation a ralentit légèrement au mois d'août à 5,8% contre 6,1% en juillet. Je rappelle enfin une dernière chose que nous aurons les chiffres de l'inflation en Europe qui seront publiés tout à l'heure. Voilà, dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en portefeuille ? Pour répondre à cette question très importante, je suis en direct et en duplex avec Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les mercredis Daniel. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et ce matin, on va commencer avec le Stoxx 600 Healthcare, la santé qui est connu et réputé pour être un secteur défensif en bourse. Oui, c'est un secteur que j'ai déjà présenté ces derniers mois, mais je l'ai présenté par rapport à sa dynamique haussière. Et là, on a un risque sur cette dynamique. Alors depuis 2 ans à peu près, l'actif est dans une tendance haussière. Avec un canal haussier qui est tracé sur ce graphique qui est en données hebdomadaires. Et puis, on a eu une première incursion sous le canal au mois de juillet. On est venu sur une zone de support entre 956 et 962 sur laquelle on a rebondi d'une manière très dynamique, mais les cours n'ont pas poursuivi en direction de la branche haute, l'oblique haute du canal haussier, et les prix ont bloqué sur 1067 avant de régresser à nouveau. Et là, on vient de casser cette semaine, on vient de casser l'oblique basse du canal haussier. On a ouvert, qui plus est, un gap baissier. Donc, notre tendance haussière est pour l'instant uniquement en danger. Alors, qu'est-ce qui peut se produire si on continue effectivement dans cette semaine et dans les semaines qui viennent dans ce mouvement de baisse, ce mouvement de faiblesse du Stoxx 600 de la santé, on pourrait revenir sur non seulement cette zone 956-962, mais une zone que j'élargirais à 956-974, avec en particulier la moyenne mobile sans période qui a pas mal arbitré les cours depuis 2 ans maintenant. Récemment, lors de l'incursion dans la zone de support, elle a fait support. Donc, premier niveau, première zone, 956, 974. Et ce qui serait grave, serait la rupture de 956. Ça voudrait dire qu'on aurait la rupture d'une zone de support puissante. On aurait surtout, en cas de rupture en clôture hebdomadaire, on ferait un nouveau plus bas et on validerait à ce moment-là une tendance baissière, puisqu'on a eu un plus haut en mai, un plus bas dans la zone de support. Au mois d'août, on est revenu faire un nouveau plus haut à 1067, mais plus bas que le précédent. Si on cassait 956, on ferait un nouveau plus bas. On aurait 2 plus hauts et 2 plus bas successivement. Et là, ce sont les caractéristiques d'une tendance baissière. Donc, en cas de rupture de 956, les objectifs derrière seraient à 921 et 909. Par contre, à contrario, si on revenait dans le canal haussier, il faudrait néanmoins franchir à nouveau 1067 pour pouvoir repartir dans un mouvement haussier.